Le chaturanga, c'est la base de nos postures en équilibre sur les bras. C'est un peu la fondation. Donc, vous allez retrouver le chaturanga dans chacune des séances. Donc, dans tous les cours, on va utiliser le chaturanga pour s'échauffer, mais aussi pour renforcer les muscles de la ceinture scapulaire, pour renforcer nos épaules, nous aider à sentir de plus en plus solides, stables et forts dans nos bras. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs variations pour vous aider à progresser à partir de là où vous êtes en ce moment. Donc, je vous demande de porter une attention particulière à l'exécution de votre chaturanga. Vous allez avoir besoin d'une sangle et d'un bloc pour la séance d'aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de sangle et de bloc à la maison, vous pouvez remplacer avec un gros livre ou une ceinture. Donc, une fois que vous serez prêt à commencer, installez-vous sur le dos, sur le tapis et gardez la sangle à la main. Donc, vous allez vous installer sur le dos et garder les genoux repliés, donc les pieds à plat au sol. Assurez-vous de bien déposer les épaules, allongez la nuque. Prenez la sangle dans vos mains et allongez les bras au-dessus de vos épaules. Donc, vous écartez les mains environ à la largeur de vos épaules. Et vous commencez à tirer vers l'extérieur avec les bras comme si vous déchiriez la sangle. Donc, les mains veulent s'éloigner, les épaules aussi veulent s'éloigner. Donc, les épaules larges. Prenez une inspiration ici sur place. Et à l'expiration, commencez à plier les coudes jusqu'à ramener les coudes au sol. Gardez cette impression d'élargir les épaules pendant que vous pliez les coudes. Et retendez les bras sur l'inspiration. Donc, on prend des longues respirations, le mouvement lent. Donc, j'expire pour plier mes coudes et j'inspire pour repousser les bras vers le ciel. Allez-y, encore 3. Continuez à déchirer la sangle et à élargir vos épaules. 2. Et une dernière fois. Vous allez allonger les bras et ramener les genoux au-dessus des hanches. Donc, on décolle les pieds du sol, rapprochez le bas du dos du tapis. Prenez une inspiration sur place. Et en expirant, vous allongez la jambe droite, pliez les coudes comme tout à l'heure, en gardant le bas du dos près du sol, les épaules larges. On recrute les abdominaux en même temps. Inspirez, repoussez les bras et repliez la jambe droite. Expirez du côté gauche. Inspirez, repoussez les bras et ramenez les deux genoux côte à côte. À droite, expirez. Inspirez pour revenir à la position initiale. Expirez à gauche. Continuez à déchirer la sangle et à séparer les épaules. On continue avec une fois de chaque côté. Une fois à droite. Et une fois à gauche. Déchirez la sangle, les épaules larges, le bas du dos près du sol. Et revenez, position initiale. Vous pouvez maintenant mettre la sangle de côté. Et rouler soit devant, derrière ou sur le côté pour vous rasseoir. Donc, asseyez-vous dans une posture qui est confortable pour vous. Dans chacune des séances, vous allez avoir une option pour échauffer vos poignets, super important parce que toutes les postures vont être en appui sur les mains. Donc, un élément à ne pas négliger, c'est vraiment l'échauffement des poignets. Donc,
Vous allez imaginer que vous attrapez quelque chose devant vous. Donc, l'idée, c'est d'aller fermer les poings très, très serrés. Donc, pour 30 fois, imaginez que vous attrapez quelque chose et vous le ramenez vers vous, comme ceci. Donc, environ 30 fois. Vous fermez les poings au maximum. Et allez bien ouvrir les mains aussi avant de refermer les poings. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, imaginez que vous avez les mains mouillées, que vous lancez l'eau qui est sur vos doigts vers l'avant. Donc, avant de lancer les doigts vers l'avant, vous allez bien fermer les poings et encore une fois pour 30 fois. Donc, jusqu'à complètement tendre les doigts. Vous pouvez sentir le dessus de vos ongles qui frottent à l'intérieur de vos mains. Donc, vous devriez sentir le dessus des mains qui chauffe un petit peu. Si vraiment vous allez au maximum du mouvement. Et on continue encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. Et on se retrouve par la suite à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Donc d'abord, on va trouver la rotation externe au niveau des épaules. Pour ce faire, vous allez plier les coudes vers l'extérieur, donc la pointe des coudes à l'extérieur et vous la ramenez vers l'arrière, vers vous. Donc vous allez sentir que les mains veulent se tourner, que les doigts veulent se tourner vers l'extérieur. N'hésitez pas à replacer l'angle dans lequel vous avez placé vos mains. Donc moi, j'aime bien tourner mes index vers l'avant pour m'aider à bien garder les coudes vers l'arrière. Donc une fois que vous avez trouvé ici une bonne prise au sol, la rotation externe des épaules en gardant la pointe des coudes pointée vers l'arrière, je vous invite à bouger au niveau du dos creux et dos rond. Donc sur l'inspiration, creusez le dos et sur l'expiration pour dos rond. Toujours en gardant la pointe des coudes vers l'arrière. Inspirez. Creusez. Et expirez pour un dos rond. Encore une fois de chaque côté. Inspirez pour creuser le dos. Et expirez pour dos rond. Retournez les orteils contre le tapis, ramenez les fessiers sur les talons. Puis vers le chien tête en bas, soulevez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Je vous invite à marcher sur place, étirez les jambes, écraser un talon à la fois au sol. Profitez encore d'une respiration en mouvement. Et pliez les deux genoux pour les redéposer sur le tapis. Retrouvez la rotation externe de vos épaules en pliant les coudes comme tout à l'heure vers l'extérieur puis vers l'arrière. N'hésitez pas à replacer l'angle de vos mains. Et à partir d'ici, donc vous allez avancer les épaules pour sentir le poids qui se transfère tout doucement dans vos doigts. Donc la pointe des coudes est toujours vers l'arrière. Une fois que vous sentez un peu de poids au niveau des doigts, vous résistez le bout des doigts contre le sol. Donc vous pressez en retour. Vous allez maintenir cette pression des doigts contre le sol et commencer à bouger le dos. Dos creux sur l'inspire et dos rond sur l'expiration. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Encore une fois de chaque côté, inspirez, creusez le dos.
expirez pour un dos rond. Les orteils contre le tapis, reculez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour chien, tête en bas. Relâchez bien la tête entre les bras, nuque détendue. Quelques mouvements sur place. Dernière respiration. Et pliez les deux genoux pour les redéposer au sol. À partir d'ici, retrouvez la rotation externe au niveau des épaules en pliant les coudes vers l'extérieur. Ramenez la pointe des coudes vers l'arrière. Donc, je vais avancer ici pour sentir le poids jusqu'au bout des doigts. Une fois que vous avez le poids au bout des doigts, vous pressez le bout des doigts contre le sol. Donc, je vais commencer à pousser dans les mains pour sentir le haut de mon dos s'arrondir. Seulement le haut de mon dos cette fois-ci. Donc, on sent les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. C'est la protraction des omoplates. Et au contraire, la rétraction. Donc, vous allez laisser la poitrine descendre vers le sol sans plier les coudes davantage. La poitrine se rapproche du sol parce que mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et vous repoussez. Protraction. Et rétraction à l'inspiration. Dernière fois de chaque côté. Protraction. Rétraction, on a encore du poids dans le bout des doigts, la pointe des coudes vers l'arrière. Repoussez le sol, ancrez le bout des orteils au sol et pour chien tête en bas, soulevez les hanches. Cette fois-ci, vous allez marcher en avançant les pieds jusqu'entre les mains. Donc, on se retrouve vers l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin. Redressez-vous de moitié dos plat, inspirez. Et expirez, relâchez le ventre sur les cuisses, pliez les genoux encore un peu plus pour sentir le haut de votre corps s'appuyer sur les jambes. Entrelacez les doigts derrière le dos et étirez les bras pour éloigner les mains de votre dos. Resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Encore une grande respiration ici. Puis ramenez tout doucement les mains sur les hanches. Regardez au sol, vers l'avant. Et redressez-vous le dos droit. Relâchez les épaules loin des oreilles, les bras le long du corps. Pour Tadasana, posture de la montagne. Et on continue notre échauffement avec 2 salutations au soleil au rythme lent. Donc, on se retrouve à l'avant du tapis. Prenez une inspiration pour soulever les bras au ciel. Et expirez, flexion avant, Uttanasana. Demi-flexion, le dos plat, inspirez. Et expirez, reculez, pied gauche, pied droit derrière, genou au sol. Avancez le poids au bout des doigts, pliez les coudes vers l'arrière. Et repoussez dans les bras en projetant la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Retournez le dos des pieds au sol. Expirez pour chien tête en bas. Prenez 3 respirations sur place. Pied droit entre les mains, expirez. Pied gauche.
Dos plat sur l'inspiration, redressez-vous de moitié. Et expirez, flexion avant. Redressez-vous sur une inspiration. Étirez les bras au ciel. Et ramenez les mains devant la poitrine. Expirez. Pour une deuxième fois, inspirez et soulevez les bras. Plongez vers l'avant. Expirez. Demi-flexion dos plat sur l'inspiration. Reculez jambes droite, jambe gauche derrière. Genoux au sol. En transférant le poids dans les doigts, pliez les coudes vers l'arrière. Et puis, repoussez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Dos des pieds au sol. Expirez pour chien tête en bas. Profitez de 3 respirations sur place. Expirez pour ramener pied gauche, pied droit entre les mains et inspirez, demi-flexion dos plat. Expirez pour flexion avant. Redressez-vous sur une inspiration, soulevez les bras au ciel. Et ramenez les mains devant la poitrine, expirez. Et relâchez les bras de chaque côté et attrapez votre sangle pour le prochain exercice. Donc, un exercice qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur le dos en début de séance. Donc, cette fois-ci, debout, vous attrapez la sangle dans les mains environ à la largeur des épaules ou un peu plus large. Et à partir d'ici, vous allez tirer vers l'extérieur. Imaginez que vous déchirez la sangle. Commencez les coudes le long du corps. Et vous allez trouver votre gainage. Donc, basculez le coccyx légèrement vers le sol, aspirez le ventre et descendre les côtes. Donc, vous allez garder cet engagement de l'abdomen tout au long de l'exercice. Donc, descendez les épaules loin des oreilles et gardez-les abaissées aussi tout le long de l'exercice. Donc, pendant que vous tirez vers l'extérieur, vous inspirez pour tendre les bras, épaules basses, larges, abdominaux actifs. Et expirez, pliez les coudes. Inspirez, repoussez les bras vers l'avant. Expirez, repliez les coudes. Toujours les épaules basses. Le coccyx vers le sol. Pour 3, inspirez. Expirez. Pour 2, repoussez les bras devant, inspirez. Assurez-vous que les épaules sont toujours abaissées. Dernière fois. Et relâchez la sangle. Vous pouvez mettre la sangle sur le côté du tapis. Hop. Et vous installez à 4 pattes. Tournez les index vers l'avant, la pointe des coudes vers l'arrière. Vous allez également trouver la protraction au niveau de vos omoplates, donc en pressant avec les mains contre le sol. Sentez la poitrine qui s'éloigne du sol. Et vous gardez la protraction pendant que vous reculez un pied à la fois pour vous retrouver dans une planche. Donc le coccyx vers les talons, protraction des omoplates et à partir d'ici. Donc, je vais repousser mes orteils contre le tapis pour sentir mes épaules qui s'avancent. Et le poids qui se transfère dans mes doigts. Quand je sens le poids au niveau des doigts, je repousse le sol avec le bout des doigts. Et je reviens les talons vers l'arrière.
Poussez dans les orteils. Pressez les doigts au sol et revenez derrière. Pour quelques allers-retours ici, vous gardez la protraction au niveau des omoplates, donc on ne laisse pas la poitrine s'affaisser vers le sol. Vous poussez dans les mains. Vous pouvez avoir une microflexion au niveau des coudes pour vous assurer que la pointe des coudes reste bien vers l'arrière. Allez-y une dernière fois. Et redéposez genoux au sol pour Balasana. Les fessiers sur les talons. Et relâchez les coudes sur le sol. Profitez de quelques respirations. Et quand vous serez prêt, déroulez le dos et revenez vous asseoir. Donc, je vous propose quelques variations pour travailler notre Chaturanga. Donc, je vous ai déjà parlé de plusieurs actions qui vont vous aider à stabiliser vos épaules, à gagner un petit peu plus de force, à recruter plus de muscles quand vous faites votre Chaturanga. Donc, on a parlé déjà de la rotation externe au niveau des épaules, donc quand les coudes sont pointés vers l'arrière. Deuxième chose, c'est la protraction au niveau des omoplates. Donc, même si je descends, ici, mes omoplates vont se rapprocher. Par contre, je résiste. Donc, l'idée, c'est de descendre lentement en imaginant que mes omoplates se séparent, même si elles se rapprochent l'une de l'autre. Et je vous ai aussi parlé des épaules qui sont loin des oreilles. Donc, pour éviter, l'épaule s'incline vers l'avant et vers les oreilles, ce qu'on voit souvent aussi. Donc, qui vont vous causer peut-être une inflammation au niveau des épaules, donc qui peut user ici au niveau de l'épaule. Donc, très important de ramener les épaules vers le bas et légèrement vers l'arrière. Donc, mon prochain exercice utilise une position asymétrique, donc c'est-à-dire avoir une main devant, une main derrière pour travailler notre Chaturanga. Donc, je vous montre en utilisant un bloc. Donc, je vais poser un bloc derrière mon avant-bras gauche et avancer ma main droite. Positionner mes genoux juste en dessous de mon bassin. Donc, j'utilise le bloc pour m'assurer de la verticalité de mon avant-bras. Et je mets l'autre main devant pour avoir moins de poids ici sur mon bras gauche. Donc, je vais avancer les épaules, transférer le poids et commencer à plier mon coude gauche vers l'arrière. Et je repousse. Donc, lorsque mon avant-bras reste en position verticale, je vais avoir du poids au niveau de mes doigts. Ce qui se passe souvent au niveau des Chaturanga, c'est qu'on va fléchir le coude un peu vers l'arrière et là, tout le poids se retrouve à la base de la paume de la main. En soi, ce n'est pas nécessairement très grave, excepté que pour les postures en équilibre sur les bras, donc beaucoup plus solide, beaucoup plus réalisable aussi. Vous allez voir avec la pratique que c'est pas très réalisable d'avoir le poids seulement sur la base de la paume de la main quand vous faites des postures en équilibre sur les bras. Donc, pour s'entraîner à aller dans la bonne direction, très, très important d'aller avancer les épaules assez loin devant pour sentir le poids au niveau des doigts et avoir l'avant-bras vertical. Donc, quelques fois de chaque côté. Entre 3 et 5 de chaque côté, c'est un bon nombre pour ce cours-ci. Donc, je place mon bloc derrière mon avant-bras et je vais avancer l'autre main loin devant. Je positionne mes hanches au-dessus de mes genoux. Donc, j'avance les épaules et je m'assure que mon avant-bras, qui est juste devant le bloc, reste complètement à la verticale. Et je repousse. Donc, une fois que vous avez fait quelques fois de chaque côté, vous pourrez vous rasseoir pour regarder le prochain exercice.
Donc, le prochain exercice, j'utilise encore une fois mon bloc que je pose juste devant mes genoux. Ce bloc-ci va servir à supporter le bas de mon corps, donc il va venir s'appuyer sur mes cuisses. Donc, si vous avez un bloc, utilisez la deuxième hauteur. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des livres ou plusieurs livres pour avoir environ 6-7 cm. Okay? Donc, à partir d'une planche, donc à partir d'une planche, vous repoussez les orteils contre le tapis jusqu'à sentir le poids dans le bout de vos doigts. Rotation externe au niveau des épaules et la pointe des coudes vers l'arrière. Continuez à avancer les épaules, pliez les coudes. Jusqu'à sentir les cuisses qui s'appuient sur le bloc. Ici, vous pouvez déposer les genoux au sol avant de repousser. C'est la première option. Et la deuxième option, vous repoussez sans déposer les genoux au sol. Donc, on se repousse bien sur le bout des orteils pour sentir le poids au niveau des doigts. Contrôlez la descente et repoussez avant de déposer les genoux au sol. Donc, l'idée, c'est d'accorder de l'attention à la qualité d'exécution de votre mouvement. Donc, selon votre niveau de fatigue aujourd'hui, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est mieux pour vous d'aller travailler avec les genoux au sol à la remontée et d'essayer de contrôler au maximum la descente. Si vous flanchez un peu au niveau de la descente, surtout à la fin, souvent au début, ça va bien, puis à un moment donné, ça commence à descendre rapidement. Donc, vous pouvez utiliser une plus grande hauteur pour supporter les cuisses. Donc, je vous invite à tester cet exercice. Faites quelques répétitions avant de vous proposer le prochain. Donc, le prochain qui va encore une fois utiliser le bloc. Donc, le bloc qui va venir s'appuyer au niveau de la poitrine. Donc, je le place ici debout. Donc, vous avez un gros livre que vous pouvez placer debout et qui se tient tout seul debout. Ça fonctionne bien aussi. Et je recommence en position de la planche. Les mains de chaque côté de mon accessoire. Je vais me repousser sur le bout des orteils. Rotation externe, protraction. Bout des doigts qui poussent contre le sol, épaules loin des oreilles. Pliez les coudes jusqu'à toucher la poitrine. Une fois que la poitrine touche ici, au choix de déposer les genoux au sol ou non pour repousser avec vos bras. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher doucement plus de force, plus de contrôle dans votre chaturanga. Donc, c'est pas nécessairement d'en faire plusieurs. C'est sûr qu'on veut en faire plusieurs. C'est bien d'en faire plusieurs. Mais ceux que vous faites, faites-les bien. Donc, on prend vraiment le temps de venir placer les épaules dans la bonne direction. Donc, une fois que vous avez fait quelques répétitions de celui-ci, vous allez conserver votre accessoire devant et on va terminer avec la transition qui nous fait passer du chaturanga au chien tête en haut et au chien tête en bas. Donc, commencez les mains de chaque côté du bloc. Soulevez les genoux, on se retrouve dans la planche. À partir d'ici, repoussez-vous sur le bout des orteils. Tirez la poitrine devant. Pliez les coudes. Les épaules restent larges. Et une fois que vous avez la poitrine sur le bloc, vous propulsez la poitrine vers l'avant pour faire tomber votre accessoire. Et directement pour chien tête en bas, soulevez les hanches. Déposez les genoux au sol.
Balasana, posture de l'enfant. Revenez dans la planche. Donc, cette fois-ci, donc mon bloc est par terre, donc c'est comme si j'avais aucun accessoire, même enchaînement. Je me repousse sur le bout des orteils, Chaturanga. Chien tête en haut, j'inspire. Et chien tête en bas, j'expire. Déposez les genoux au sol. Petite pause dans la posture de l'enfant. Redressez-vous quand vous serez prêt. Je vous propose une dernière variation, donc même enchaînement. Planche, chien tête levée et chien tête en bas, avec les pieds sur le bloc. Donc, cette variation-ci a demandé un petit peu plus d'énergie. Donc, voyez si vous voulez la tester aujourd'hui ou un petit peu plus tard. Donc, j'ai placé mes pieds sur le bloc. Je me repousse sur le bout des orteils. Pliez les coudes vers l'arrière. J'imagine que ma poitrine s'avance. Il y a du poids dans le bout de mes doigts, je contrôle. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Donc, je vous invite à faire entre 3 et 5 répétitions la variation de votre choix, en prêtant beaucoup d'attention à l'exécution. Donc, vous voyez, je ne vais jamais plus bas que mes coudes. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que pour mes postures en équilibre sur les bras, mes épaules ne vont pas descendre plus basses que mes coudes. Donc, c'est dans cet angle-ci que je choisis d'être solide. Et accordez-vous une petite pause pour terminer en posture de l'enfant, Balasana.